Bonjour, du coup, moi c'est Lina, autrice de Lucifer, mangaka si on veut être bien dans les clous du vocabulaire manga. Et donc aujourd'hui je suis à Bulle de Salon dans le 17e pour dédicacer mon premier tome, mais aussi le 2, le 3, le 4 et le 5 qui viennent de sortir. Lucifer en 5 mots, c'est magie, mystère, démon, féminisme quand même, et quête. Lucifer, c'est une histoire de mystère où l'héroïne se demande pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, quelle est sa mission finalement, sa vraie identité aussi. Et c'est toujours dans un cadre assez sombre, assez parfois même un peu glauque, je dirais, mais qui reste quand même un shonen 60% du temps pour parfois faire place à un côté plus seinen. Les personnages que j'aime le plus dessiner, je dirais que c'est, et c'est assez rassurant, mon personnage principal, donc Natsuki. J'aime aussi beaucoup dessiner Yukono, qui est une des personnages secondaires, et bien évidemment Kaim, qui est, on va dire, un peu l'archétype du brin ténébreux, mais qui est quand même un peu plus profond que ça, j'espère. Je dirais Natsuki. Natsuki parce que, au-delà d'être le personnage principal, je trouve que c'est quand même le personnage qui a le plus évolué durant le récit, durant l'aventure. Et il y a beaucoup de choses qui transparaissent à travers son regard et son attitude. J'aimerais beaucoup voir comment chaque personne interprète son évolution entre le début et la fin, qui elle était et qui elle est maintenant. Ah, du métal. Je suis fan de métal, donc je dirais du métal, mais un métal assez léger, un métal avec, je pense aussi, une voix féminine, puisque c'est un manga qui se concentre vachement sur le pouvoir qu'ont les femmes. Hein, finalement, je voulais faire un shonen, mais qui pour une fois ne colle pas au code du shonen selon lesquels ça doit être un héros masculin. Donc une voix féminine au chant et du métal assez péchu, voilà, beaucoup d'énergie, avec des moments peut-être un peu plus doux et introspectifs, mais pas que. Pour le dessin, j'ai énormément d'influences, certaines un peu old school, certaines un peu plus modernes, mais je dirais que mes premières influences au niveau scénaristique aussi, c'est l'Attaque des Titans, Naruto aussi. À un moment, il y a une Nana, qui est le seul shoujo qui a inspiré mon dessin, dans l'atmosphère un petit peu moderne, pas romancée. Voilà, il y avait certaines choses que je voulais pas romancer, et Nana, il fait ça très bien. Elle fait ça très bien. Et je dirais qu'une de mes influences un peu plus modernes, c'est Demon Slayer. Oh, elle est tellement dure cette question. Je pense que sans être bien originale, je dirais quand même l'Attaque des Titans. Il y a beaucoup de ce que personnellement j'aime, le côté sombre, mais aussi le mystère, le développement des personnages aussi au fur et à mesure. Donc on voit que les personnages ne restent pas les mêmes du début à la fin. Ça c'est quand même assez sympa. Mais la grosse découverte, je dirais, c'est Demon Slayer, encore une fois. Ma grand-mère venait de mourir et on était dans sa maison, dans sa grande maison, d'habitude très animée, avec voilà, mon grand-père et ma grand-mère qui faisaient chacun leurs activités, mais ma grand-mère était celle qui s'occupait beaucoup de moi quand je passais des vacances, sauf que là, malheureusement elle n'était plus là, on était là pour l'enterrement et je n'avais rien à faire, je m'ennuyais et je voulais pas rester dans ce grand salon avec beaucoup de monde en train de pleurer, donc je me suis isolée dans une des chambres et j'avais que un magazine, donc les Witch à l'époque, et des feuilles de papier, et donc j'ai commencé à recopier juste pour ne pas être en bas avec tout le monde. J'ai commencé à recopier des dessins les uns après les autres, et c'est là que je me suis dit en fait j'aime bien ça, leurs grands yeux, la magie, tout ça, et c'est ce qui m'a donné envie de faire des mangas. En dehors des mangas, je suis chanteuse de métal, donc je fais des concerts, ce qui est super. J'enregistre aussi des albums donc avec deux groupes, donc Abkan qui est un groupe français et Sleeping Romance qui est un groupe international. Et je suis aussi écrivain, donc j'ai aussi un roman qui va arriver dans pas longtemps, normalement début 2023.
ne pas laisser tomber. Ne pas laisser tomber parce qu'on a souvent envie de laisser tomber parce que c'est vrai que c'est difficile, qu'il y a une énorme concurrence, surtout dans l'univers manga français qui est en pleine explosion, mais où la communauté est, et ça c'est top, super bienveillante. Donc ne pas laisser tomber, aussi ne pas penser que tout de suite ça va marcher, parce que c'est normal de galérer au début, c'est un monde, comme je l'ai dit, très compétitif, donc ne pas tout de suite attendre de sa première œuvre qu'elle explose et qu'on devienne le prochain Masashi Kishimoto. Ça peut arriver si on a de la chance et qu'on est bien entouré, mais c'est 1% des cas et généralement on le voit venir parce qu'on a les bons contacts. Donc si on est un n'importe qui comme moi, comme beaucoup d'auteurs qui débutent ou qui ne débutent pas d'ailleurs depuis des années, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne et il ne faut pas se décourager si ça ne fonctionne pas. Il faut continuer, tant que la passion est là, il faut y aller et garder ça. Du coup, merci pour cette interview, donc Parlons Manga Français. Et j'aimerais remercier JD et toute l'équipe de Parlons Manga Français pour parler de moi, essayer de faire en sorte que Lucifer atteigne un peu plus d'oreilles et de regards aussi. Et merci aussi à Noël de Bulle de Salon dans le 17e, et puis j'espère pouvoir bientôt rencontrer d'autres artistes super sympas et super talentueux et d'autres fans de manga aussi qui seraient intéressés par Lucifer.